Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très bien. On vient de passer un mois de Ramadan, alhamdulillahi rabbil alamin. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres et on va profiter pendant ce mois de Shawwal de jeûner ces fameux 6 jours qui nous permettent d'avoir une récompense d'1 an de jeûne à ne pas louper pour les doués d'intelligence. Pour les petits malins. Et voilà. Alors qu'est-ce que je voulais aujourd'hui? Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le vocabulaire des vacances, puisqu'on est bientôt en été et donc on va voir le vocabulaire des vacances. Mais avant tout, si c'est la première fois que tu me regardes, que tu m'écoutes, eh bien abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on poste. Et puis surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires juste en dessous, des mots que tu as envie d'apprendre en arabe, que tu veux savoir comment dire tel mot, telle structure de phrase, etc. Surtout, n'hésitez pas. Et toi, si tu me regardes et que tu t'es pas encore abonné, pourquoi? Dépêche-toi, tu t'abonnes, ça nous donne un petit coup de main en fait pour la chaîne tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ça. Et ben, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc les vacances déjà, comment ça se dit en arabe? Eh bien ça se dit al-utla, al-utla, d'accord, tout simplement al-utla pour dire les vacances. Donc les vacances ça se dit al-utla. Que ce soit les vacances d'été, que ce soit les vacances de printemps, les vacances en hiver ou d'autres vacances, eh bien ça se dit al-utla. À chaque fois que tu as un repos, tu peux utiliser le mot al-utla. Les vacances d'été, on pourrait dire par exemple al-utlatu as-sayfiyya. D'accord, on rajoute le mot été juste derrière. Mais si on dit al-utla, c'est compris parce que si on parle aujourd'hui, on est au mois de mai. Donc si on parle des vacances, c'est compris qu'on parle des vacances d'été. D'accord. Par contre, si vous êtes en hiver et que vous planifiez vos vacances d'été, eh bien là vous direz al-utlatu as-sayfiyya, les vacances d'été. Donc voilà, pendant les vacances d'été, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vous ai noté ici certaines choses. Donc déjà on va poser la question, d'accord? Les enfants peuvent poser cette question, ou on peut se poser la question, on peut poser la question à son mari qui travaille ou bien à son épouse qui travaille et on lui dira quand est-ce que tu as tes vacances? C'est quand les vacances? Meta el-utla, on dira meta pour dire quand. Meta c'est le pronom qu'on va utiliser, c'est le nom qu'on va utiliser, le pronom interrogatif qu'on va utiliser pour poser la question et dire quand. Donc meta el-utla, quand vacances, quand sont les vacances, tout simplement. Meta el-utla. Ensuite, on va se dire, on va poser la question, où est-ce que tu vas passer tes vacances, d'accord? Où les vacances vont être passées, où est-ce qu'on va justement faire ces vacances-là? Donc on dira aina. Aina c'est le pronom interrogatif pour dire où. Et donc on dira tout simplement aina taqdi el-utla. Ou taqdi, c'est un verbe pour dire tu vas passer, d'accord, mais c'est tu vas passer du temps, d'accord. Donc où tu vas passer ce temps-là de al-utla. Aina taqdi al-utla. Donc toi, si tu es un homme, tu diras, si tu veux parler à un homme, tu lui diras aina taqdi al-utla. Si tu parles à une femme, tu lui diras aina taqdina al-utla. Un homme, on dira aina taqdi al-utla. Une femme, on dira aina taqdina al-utla. Donc il faut conjuguer le verbe de manière différente, puisque pour un homme et une femme, bon, c'est pas la même chose, d'accord? Aina taqdi al-utla, aina taqdina al-utla. Et la réponse pourra se faire très simplement, on dira fil Maghrib, par exemple au Maroc, ou encore on pourra dire fil Jazair en Algérie, ou encore fi Tunis en Tunisie. On pourra également dire ma'a jaddi, d'accord? Donc je passe aina taqdi al-utla, où est-ce que tu vas passer tes vacances? Eh bien moi je répondrai ma'a jaddi, avec mon grand-père, ou encore ma'a jaddati, avec ma grand-mère. Ou tout simplement tu diras huna, parce que par exemple tu pars pas en vacances, tu restes ici. Huna pour dire je reste ici. Aina taqdi al-utla, huna, tout simplement. On pourra également donc, par exemple, vous êtes en train de parler des vacances et toi tu veux donner une idée pour une destination pour aller vers les vacances. Eh bien tu pourras utiliser cette structure de phrase qu'on pourra utiliser pour beaucoup de choses, pas que pour les vacances. On dira hayya nazhab ila. Donc regardez, il y a 3 mots. Hayya nazhab ila. Hayya, parfois vous devez peut-être l'utiliser quand on dit yallah yallah, c'est à peu près la même chose. C'est comme si on donne un ordre, on dit hayya hayya, allez allez. Nazhab c'est pour dire partir, allez. Donc hayya hayya nazhab,
Hayya, hayya, nazhab. Allez, 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 on part, on va. Ila en direction de, après la traduction en français, ce sera en fonction de la phrase. Tu pourras dire par exemple que tu sois une femme ou que tu sois un homme, que tu parles à un homme ou que tu parles à une femme, que tu parles à deux personnes ou à plusieurs, tu pourras dire hayya nazhab tout le temps. Hayya nazhab ila, tu pourras toujours dire ça. Donc hayya nazhab ila mat'am par exemple. Allez, allez, viens, on part, allez, partons au restaurant. On pourra dire hayya nazhab ila al-Maghrib. Allez, allez, venez, on part au Maroc. On pourra dire également hayya nazhab ila shati al-bahr. Eh bien oui, pour aller à la plage. Allez, venez, on part, allez, partons à la plage. Hayya nazhab ila al-jabal. Allez, venez, partons à la montagne. Hayya nazhab ila al-rif, à la campagne. D'accord? Hayya nazhab ila al-rif. Allez, partons à la campagne. Hayya nazhab. Il a le mathaf, et oui, le mathaf pour dire le musée. Allez, venez, on part au musée. On peut même partir au zoo. Et pour le zoo, on dira hayya nazhab ila hadiqatil hayawanat, le jardin, le parc des animaux, c'est-à-dire le zoo. Allez, venez, partons au parc. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Hayya nazhab ila, et après, vous dites la destination vers laquelle vous voulez partir. Bien sûr, quand tu auras dit ça, c'est une superbe idée. Allez, viens, on va au zoo, tu dis ça aux enfants. Les enfants, ils sont super contents. Même si le zoo, des fois, c'est assez spécial. Moi, j'ai déjà été au zoo. Il y a un zoo à Rabat. Il y a un zoo à Rabat ici au Maroc. Il est bien, il est joli, c'est propre. Franchement, c'est propre, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir des lions, de voir des animaux qui sont dans un espace pas très grand, même en France, hein, des zoos que j'avais déjà été, c'était à peu près la même chose, ils ne sont pas dans un espace très grand et ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, il est possible qu'on aille au zoo, donc je vous le dis là tout de suite, donc les enfants en général aiment ça, donc on va au zoo et les enfants vous diront « Fikratun ra'i'a ». Fikratun ra'i'a. Fikratun pour dire une idée. Ra'i'a, superbe. D'accord? Fikratun ra'i'a, superbe idée. Hein, on pourrait dire également fikratun tayyiba. Mais là, on va prendre fikratun ra'i'a pour dire une excellente idée, superbe idée. Toi, tu dis par exemple hayya nazhab ila al-mathaf. Allez, venez, partons au musée. Et puis on te dira fikratun ra'i'a, superbe idée. Hayya nadhhab ila al-jabal, venez, nous allons à la montagne. Fikratun ra'i'a. Hayya nadhhab ila mat'am, venez, nous partons au restaurant. Fikratun ra'i'a. OK? Et puis pour souhaiter de très bonnes vacances, vous direz tout simplement utlatan tayyiba. Utlatan tayyiba. Tayyiba, on l'avait déjà utilisé quand on avait parlé du restaurant, de la nourriture, et pour dire bon appétit, on disait shahiyatan tayyiba. Et bien là c'est pareil, bonnes vacances, et bien on dira utlatan, utla pour dire vacances, et on rajoutera à la fin tayyiba, utlatan tayyiba. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous allez en vacances, utlatan tayyiba. Et puis bon courage à vous, et puis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et surtout si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi ce n'est pas encore fait? On s'abonne, on laisse des commentaires. Dites-nous si vous allez en vacances, où vous avez pensé aller, Inch'Allah. Et si vous avez des suggestions, des mots que vous avez besoin de connaître durant vos vacances, eh bien mettez tout ça dans les commentaires. Barakallahu fikum. Allez, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.